Hey, joyeuse Pâques! Hello! Aujourd'hui, make-up artistique. T'es prêt? C'est parti! Ma peau est propre, correctement nettoyée, je viens juste appliquer le spray Hydamide Hydra Densité, comme ça rafraîchit et hydrate mon teint. La première étape de mon maquillage, c'est de passer directement aux sourcils, comme ça je sais que j'aurai pas de problème à nettoyer s'il y a un petit peu de surplus de savon. Pour ça, je prends mon savon Pierce, je mets une petite gouttelette d'eau, je crée une pâte et ensuite je brosse mes sourcils à contresens, puis dans le sens que je souhaite. Étant donné qu'ils sont assez épais et longs, je n'hésite pas à passer un petit coup de goupillon au niveau de la queue de mon sourcil. C'est évident, si je dépasse, je n'hésite pas à prendre un coton-tige imbibé d'eau ou de démaquillant et je retire le surplus de savon qui se trouve sur ma peau. Avec le Blur Stick base qui vient de chez Révolution, d'ailleurs il est assez énorme, je viens l'appliquer sur mon visage, enfin pas tout, je vais vraiment aller au niveau des endroits stratégiques où se trouvent mes pores dilatés. Avant d'appliquer mon fond de teint, j'utilise la base Marshmallow qui vient de chez NYX Cosmetics. Elle sent très bon, elle est très agréable à appliquer, je la trouve assez hydratante et en plus de ça, pas besoin de beaucoup de quantité. Pour unifier mon teint, je vais appliquer le fond de teint de chez Révolution, le Conceal and Define, qui est vraiment pour moi une valeur sûre. J'adore le fini et surtout je trouve que vraiment cette couleur me correspond parfaitement. Je l'estompe à la Beauty Blender, je le trouve assez couvrant, assez mat et en plus de ça il est modulable donc tu peux vraiment modifier la couvrance. Je reste chez Révolution en utilisant le concealer, donc l'anti-cerne de la même gamme que j'ai utilisé précédemment pour le fond de teint. Je dispose l'anti-cerne au niveau du coin interne de mon œil et je le dispose vers le coin externe pour lifter mon regard vers le haut. Mon teint est bien unifié mais cependant pas encore poudré, donc je vais en profiter pour utiliser ma base P. Louise rose en tant que blush et même pour faire un petit peu de contouring et je trouve vraiment cette base très agréable à travailler. La couleur est très mignonne, so cute, donc on adore. Et je n'hésite pas à rajouter une couche si je trouve que la couleur n'est pas assez prononcée. Je reste chez P. Louise mais avec une autre gamme, la Acid Rain, avec la base Raver qui est une base que j'adore. Je viens la prendre avec mon Beauty Blender et je le dispose cette fois-ci en tant que contouring bronzer. Je garde cette même base qui sèche toute seule, donc pas forcément besoin de la poudrer et je l'utilise comme maquillage pour faire mes sourcils en rose. Peu importe l'anti-cerne, il file forcément dans mes ridules, c'est pourquoi j'ai décidé de le poudrer, mais avec un fond de teint Urban Decay en poudre. En plus de ça, vu qu'il est assez couvrant, il donne un aspect lumineux que j'adore. J'utilise la Morphe 35B pour retravailler mes couleurs au niveau du teint avec un petit rose fuchsia pour accentuer un petit peu plus mon contouring et ensuite un rose beaucoup plus pâle comme si je le plaçais en blush et je sers d'intermédiaire entre la couleur que j'ai précédemment appliquée et la couleur de mon teint. Je reprends la première base P. Louise que j'ai utilisée au début et je m'en sers pour unifier toute ma paupière et je redessine mon sourcil avec. Pour ce maquillage, j'ai décidé d'inaugurer la Norvina Volume 4. Je la garde dans mon placard parce qu'elle a vraiment des fards incroyables. Et là, c'est la première fois que j'ai testé le fard rose fuchsia. Il est vraiment génial, très pigmenté. Donc je viens tout simplement l'appliquer en oblique et dans le creux de ma paupière. Je l'applique d'abord pour que les pigments collent et ensuite je viens le dégrader. Ça fait déjà 1 ou 2 ans que j'ai cette palette, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'elle vient seulement d'arriver chez Sephora. Donc je me suis dit, finalement on est dans les temps, il n'est pas trop tard pour vous la présenter. Je contraste un petit peu plus mon make-up avec la teinte foncée de la palette. Je vais tout simplement la mettre de manière plus précise dans le creux de mon œil. Je reprends ma teinte de départ que je viens déposer sur ma paupière mobile tout en laissant la première partie vide.
Pas besoin de démaquiller ma paupière pour créer un semi-cut crease, voici ma technique. Je prends juste un fard irisé très pailleté et je viens juste construire ma forme de semi-cut crease avec. Ce fard est juste somptueux, il a un effet wet que j'adore. Et ensuite je vais tout simplement placer un fard paillette un petit peu plus foncé entre la couleur foncée et claire. Pour illuminer encore plus mon regard, je prends la teinte claire avec des paillettes. Je l'utilise au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau de mon coin interne. Je n'oublie pas de mélanger cette teinte avec la première teinte pailletée du départ. Je reste dans les paillettes en utilisant un highlighter de chez Kaleidos Makeup, le Mars Melter. Il a l'air foncé, mais en vrai c'est que des paillettes. Il a un effet wet magnifique. Je l'utilise en tant qu'highlighter et un petit peu sur le bout de mon nez. Pour ajouter un petit peu de texture et un aspect un petit peu plus cute à mon teint, je vais me créer des fausses taches de rousseur avec un fard à l'eau et une brosse à dents. Et je viens créer des petits crachotis et le hasard fera les choses. Une fois que mes taches sont sèches, je viens utiliser un marron beaucoup plus classique et couleur arbre pour venir créer mes petites branches de mes fleurs de cerisier. Pour avoir un beau mouvement, je vous conseille de appuyer au début et plus vous avancez dans la branche et plus vous relâchez votre pinceau. Je dessine ces branches à des endroits stratégiques pour être en harmonie avec mon visage. Avec ma palette Diamond FX, je viens prendre un fard à eau rose, je l'active avec mon eau et je viens faire des petits points aux extrémités de mes branches. Certes, cette première étape ne se voit pas forcément en caméra, mais elle va nous aider à construire les futures formes de nos fleurs de cerisier par la suite. Avec un fard à eau néon cette fois-ci, je viens prendre une teinte rose néon justement et je viens faire exactement la même étape par au-dessus les points roses que j'ai créés précédemment, mais de manière un petit peu plus précise. En fait, je vais me rapprocher de plus en plus des branches tout en augmentant l'intensité des couleurs. Je continue le travail des couleurs des fleurs avec un fard à eau rouge que je viens cette fois-ci disposer encore de manière plus précise à l'extrémité des branches. Donc pour l'instant dans l'ordre nous avons les branches, la teinte rouge, la teinte rose néon et la teinte rose classique. J'ajoute un fard à eau blanc pour rajouter du contraste et surtout de la lumière à mes fleurs. Je dispose donc des points blancs un petit peu partout, mais je fais attention à ne pas trop en mettre. Le travail des fleurs est terminé, je repasse à celui des branches d'arbres avec un marron plus clair et je vais venir repasser sur mon dessin marron du départ, mais juste vers la partie qui est au-dessus. J'illumine encore plus avec le blanc, je pars du principe que la lumière est au-dessus, donc elle va donner des reflets sur les branches au niveau du haut. Plus j'ajoute des teintes et plus j'aurai d'effets 3D, donc là c'est vrai que j'ai un marron foncé, un marron clair, un blanc, pour moi ça me suffit. Et bien sûr, pour rajouter des ombres, j'ajoute du noir vers la partie basse, parce que oui, la lumière vient du haut, donc forcément en bas se situe l'ombre. Encore une fois, pour accentuer l'effet 3D, on aurait pu mettre un marron plus foncé et encore un noir. En fait, plus on met de couleurs et plus ça va ressortir. Pour faire un beau raccord au niveau de ma muqueuse, je prends le crayon Off Tropic de chez NYX Cosmetics. Je l'adore, il est assez gras et la couleur correspond parfaitement au look. Pour cacher le raccord avec mes faux cils, je vais rajouter un petit trait de liner noir avec le produit d'Anastasia Beverly Hills. Toujours dans le but de camoufler la transition faux cils et mes vrais cils, je vais rajouter du mascara et celui-ci vient de chez Rimmel. J'en mets en très petite quantité et j'en mets au niveau des cils du haut et des cils du bas. Hors caméra, j'applique des faux cils et deux petits strass en dessous mes yeux qui viennent de chez Evol UK. Je termine avec le make-up de la bouche et le produit de chez NYX, le Shine Loud. C'est une de mes teintes préférées. J'attends que ça sèche et ensuite je passe à la partie gloss. Il ne me reste plus qu'à mettre une perruque et le look est terminé.
Ça y est, ce look totalement improvisé est terminé. Joyeuse Pâques, bien évidemment. Attendez, je cache mes tapes avec mes cheveux, avec mes faux cheveux. Moi-même et Fluffy, qui a un peu le trac, je l'avoue, elle est pas très à l'aise devant les caméras. Mais c'est un nuage, regardez, ce lapin, cette lapinette, ma puce, c'est un nuage de douceur et d'amour. Je vous jure que on ne mérite pas les animaux. Attention, c'est pas une raison non plus d'acheter des lapins, parce que les lapins ça reste des animaux, il faut s'en occuper, voilà. Est-ce que ça t'a plu ce look ma chérie? Ma poupette, tu me baudes, tu détestes ça. Si t'as aimé ce look, n'hésite pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, un pouce bleu et à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. Prenez soin de vous, des bisous, bye. Fais un bisou Fluffy, fais tes onk. Voilà. Quoi? Quoi? T'es sérieuse? Oh, t'arrêtes de taper de la patte? T'es sérieuse? Vous entendez comment elle tape de la patte? T'arrêtes de taper de la patte, Fluffy? Vraiment, elle a un caractère, j'ai jamais vu ça. Vraiment, Fluffy, j'ai jamais vu aussi exigeante que toi. Tu abuses un petit peu quand même du bail.